Les adaptations de manga en live action, c'est souvent de la merde et on va pas se le cacher. Dragon Ball, Cowboy Bebop ou encore Death Note, on peut pas vraiment dire qu'aucune de ces œuvres ait été réellement respectée jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce domaine-là, ces derniers temps, c'est souvent Netflix qu'on retrouve derrière. Alors est-ce que ça va être encore le cas aujourd'hui avec l'adaptation du manga le plus vendu et surtout le plus suivi à travers le monde entier, à savoir One Piece d'Eiichiro Oda? Eh bien ça, c'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Tout commence d'abord ici avec l'exécution de Gold Rogers par la marine, le roi des pirates qui aurait dû servir d'exemple à tous ceux qui suivraient son chemin. Seulement voilà, cet événement n'a produit que le strict opposé en créant ici une armée de futurs pirates prêts à tout pour découvrir et surtout récupérer son trésor. Trésor qui aurait la particularité de faire de vous l'homme le plus puissant des mers et surtout le pirate le plus respecté de tous les temps. Et parmi eux figure le jeune Monkey D. Luffy, un jeune enfant rêveur qui souhaite plus que tout découvrir ce qui se cache derrière cette énigme du roi des pirates et qui sait un jour peut-être lui succéder. Mais pour ce faire, la route va être particulièrement longue et périlleuse pour notre jeune ami. Et pour commencer, il va falloir se constituer son propre équipage. Une voleuse, un sabreur anti-pirate, un cuistot ou bien encore un adolescent rempli de rêves. Voici un peu l'équipage de bras cassés que va réussir à réunir notre cher Luffy dans l'espoir de devenir le futur roi des pirates. Tous en ayant ici un rêve bien particulier. Et c'est en le rejoignant au cours de son aventure et sur son navire qu'il leur fait la promesse de toujours les aider à poursuivre leur rêve et à l'accomplir, quoi qu'il lui en coûte. Alors je vous préviens tout de suite, si vous êtes ici dans l'espoir de connaître l'avis d'un fin connaisseur concernant l'adaptation du manga pur et dur, je vais pas réellement pouvoir vous aider ne l'ayant moi-même pas lu. Et concernant l'animé, mis à part le générique, vous imaginez bien qu'avec 1000 épisodes, j'ai pas vraiment eu le temps de me mettre à jour. Mais bon, comme toute adaptation Netflix, celle-ci se destine à un marché bien plus grand et un tout nouveau justement pour pouvoir faire découvrir l'œuvre d'Eiichiro Oda. Et moi-même j'en fais partie. Et vous imaginez bien qu'une grande partie de ceux qui vont découvrir One Piece avec cette série n'auront probablement jamais lu aucun manga auparavant et que la série sera pour eux une porte d'entrée vers celui-ci. C'est donc pour ça aujourd'hui que j'ai tenu à vous faire quand même une vidéo dessus puisque je trouvais ça intéressant de vous partager mon point de vue depuis l'extérieur en tant que newbie en la matière, n'ayant aucune attente en particulier, ni même aucun ressentiment et en ayant l'avis le plus neutre possible envers cette œuvre. Cette critique se destine donc en grande partie aux personnes qui, comme moi, ne connaissent pas One Piece, qui vont le voir découvrir sur Netflix et qui vont se demander aujourd'hui si ça vaut le coup de se lancer ou non. Mais je m'adresse aussi aux aficionados qui vont pouvoir ainsi me corriger et m'apporter un avis plus précis sur la fidélité de cette dernière dans les commentaires. Alors n'hésitez surtout pas à le faire et à me donner votre avis dessus, surtout si vous êtes un fan de One Piece à l'origine, je suis curieux de lire tout ça. Et même si vous n'avez lu que l'arc d'East Blue, c'est parfait pour pouvoir suivre aujourd'hui cette première saison et me donner votre ressenti puisque c'est ce dernier qui est exploré aujourd'hui à travers cette saison 1 de One Piece. Comme je vous l'ai dit donc juste avant, on va suivre ici la création de l'équipage de Luffy qui va successivement et au fur et à mesure des épisodes rencontrer divers personnages tels que Nami la voleuse, Zoro un apprenti sabreur qui souhaite devenir le meilleur dans son domaine ou encore Usopp un conteur d'histoire un peu mythomane sur les bords et qui aime se la raconter. Et malgré le fait que ce soit pas l'équipage parfait et sanguinaire auquel on pourrait s'y attendre de la part d'un futur roi des pirates, comme le dit si souvent Luffy, chacun compte ici sa particularité et amène sa propre pierre à l'édifice. Et comme il le prouve au fur et à mesure des épisodes, Luffy ne cherche pas ici à être un vulgaire tueur sanguinaire craint par tout le monde. Et au contraire, et comme dans beaucoup de mangas, il va faire appel au pouvoir de l'amitié en prouvant qu'on peut être aimé par tous tout en étant un solide capitaine sur lequel on peut compter. Il cherche donc ici à être un pirate différent tout en restant impitoyable envers ses ennemis, les créatures sous-marines qu'il va affronter ou même encore face à l'armée qui le recherche activement. C'est d'ailleurs pour ça qu'en plus de constituer un équipage entièrement avec des amis, Luffy cherche ici à les aider à poursuivre tout comme lui le rêve qu'ils ont. Une bien noble quête à laquelle j'ai moi-même adhéré rapidement. Alors je sais qu'en général ce genre d'adaptation est souvent foireuse dès le départ, le plus souvent à cause de l'appât du gain et c'est ce qui m'inquiétait le plus, surtout quand on voit les diverses adaptations de Netflix ces dernières années et surtout quand on a vu ce qu'est devenu The Witcher
avec cette saison 3, on pouvait aisément prendre peur avec une grosse IP comme One Piece. Souvent donc ratée pour des raisons évidentes comme un manque de budget, un manque d'ambition ou bien de fidélité, en enlevant ce dernier paramètre aujourd'hui de l'équation, vu que je peux pas réellement me prononcer là-dessus. Et bien dans tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que pour une fois ici, Netflix m'a surpris en cochant aucune de ces cases-là et surtout en me donnant l'impression d'offrir aux fans ce qu'ils attendaient. J'entends par là se ramener avec une bonne adaptation qui, on le sent, se veut honnête, sérieuse et surtout remplie de bonne volonté. Et ça, c'est une chose que j'ai ressentie dès le premier épisode en découvrant progressivement son casting et surtout la mise en place réussie de son univers. Un casting qui est au final bien au-delà de mes attentes et que j'ai trouvé plus que réussi, surtout pour 3 acteurs en particulier qui embrassent parfaitement leur personnage ici et l'idée que je m'en fais d'eux, à savoir Zoro, Mihawk et surtout Luffy. C'est vraiment les 3 que j'ai trouvé le plus convaincant ici, malgré quelques clichés. Et globalement, j'ai plutôt bien aimé leur introduction respective, je les trouvais tout sauf cheesy et c'est une bonne aubaine, surtout quand on sait que parmi ces 3 là, il y a quand même le perso principal sur lequel quasi tous les 8 épisodes tiennent en l'équilibre. Et honnêtement, je me suis surpris à l'aimer, à m'attacher progressivement à sa quête, mais aussi à son caractère, et je trouve que l'acteur lui apporte beaucoup, parce qu'en plus de lui porter merveilleusement bien ses traits, je trouve qu'il le fait avec beaucoup d'aisance et de facilité, sans jamais tomber dans le surjeu, ni même jamais nous mettre mal à l'aise. Et quand on voit ce à quoi ont eu le droit les fans de Death Note par le passé, ou même de Dragon Ball, je trouve que ceux de One Piece, ils ont plutôt une bonne étoile de leur côté. Alors bien entendu, après, je trouve pas que tout le monde se vaille ici, et certains persos n'ont pas été logés à la même enseigne, notamment parmi les secondaires, et il y en a certains qui m'ont laissé aucune trace, notamment Usopp ou même Nami, que j'ai toujours l'impression de voir juste en cosplay de convention raté, un autre point faible de cette adaptation, ou même encore Arlong, qui même sans connaître l'animé et en voyant juste le chara-design du perso face à ce qu'on a eu ici, il possède pas réellement de charisme pour l'interpréter, et ça m'a pas marqué du tout. Et justement, parmi les points faibles que j'ai notés ici, figure assez tristement le côté budget faramineux de la série, et qui, on le sent, a été mal utilisé parce que ça se ressent pas du tout ici. Et c'est assez dommage quand surtout les combats, les personnages, leurs pouvoirs tiennent beaucoup là-dessus, parce qu'on a souvent l'impression de voir juste des gens en cosplay, et je trouve ça dommage de pas avoir de véritables costumes qui peuvent réellement les distinguer. Alors ok, les effets spéciaux sont pas si mal au final par rapport à ce que j'avais vu dans la première bande-annonce, et je trouve même que pour Luffy par exemple, ou même pour les pouvoirs de Buggy, ça fonctionne plutôt bien à l'écran, mais je veux dire, on ressent clairement pas que la série a coûté 150 millions à être produite, soit plus cher que la dernière saison de Game of Thrones, et pour paraître quand même assez terne et pas aussi belle qu'elle 5 ans après. Alors ok, je sais que c'est peut-être pas le but ici, et que c'était plus de plaire avant tout aux fans et de réussir l'aspect lié à l'adaptation, mais putain, avec 150 millions de budget, quand tu vois ce que fait HBO à côté, ça fout quand même un peu la mort ici. On sent donc que les plans sont pas véritablement des plus travaillés, ni même qu'il n'y a pas une patte particulière imposée par chaque réalisateur derrière les épisodes, et je trouve ça dommage, parce que avec autant de thunes investies, j'aimerais que ça puisse au moins tenir la comparaison avec House of the Dragon et paraître aussi beau visuellement. Enfin, pour moi, ça serait la moindre des choses, mais bon, quand on voit la dernière saison de The Witcher, je me dis qu'on a quand même un peu échappé au pire, et que ça doit être inné chez Netflix. Alors après, comme je vous l'ai dit, heureusement, la qualité visuelle ne fait pas tout, et que ce soit au niveau de l'histoire, de la construction des personnages, de son univers qui prend peu à peu vie, je peux vous dire que ce One Piece m'a quand même séduit à quasi tous les niveaux. Des acteurs convaincants, à sa CGI plutôt réussi et un peu meilleur que prévu, et qui fait largement le taf ici, dans une série qui est remplie d'action et drôle quand il faut, sans être jamais malaisante, même si elle gagnerait un peu plus à être un poil plus spectaculaire dans les combats qu'elle propose, je trouve honnêtement qu'on s'en sort plutôt bien ici, et qu'on est largement loin du désastre auquel on s'attendait à l'origine. Et franchement, de mon côté, les épisodes ont beau faire tous 1 heure chacun, je les ai dévorés les uns à la suite des autres, sans jamais voir le temps passer cet après-midi, et ça fait longtemps qu'une série m'avait plus autant fait cet effet-là pour que je la binge-watch. Vous l'aurez donc compris, j'ai passé un bon moment devant cette saison 1 de One Piece réalisée par Netflix, et je pense qu'elle m'a même donné envie de me lancer dans la lecture du manga pour connaître la suite. Alors si comme moi vous ne connaissiez One Piece que de nom, que vous aimiez les pirates, l'aventure et l'humour un brin emprunté à la Jack Sparrow, je ne peux que tirer mon chapeau à cette série et vous dire de filer la regarder. Et que vous soyez un fan de la saga originale ou bien simplement
simplement comme moi que vous ayez dévoré cette saison 1, faites-moi part de votre avis dans les commentaires parce que je suis curieux de lire tout ça. En attendant, si ma critique de One Piece vous a plu, pensez à me la faire savoir en lui laissant un petit pouce en l'air et en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et pour ma part, moi je vous dis à très vite dans une toute nouvelle critique.